Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter notre voyage qu'on a fait en Thaïlande et en Birmanie avec la famille et des amis. Alors, je précise que la vidéo je l'ai faite avec seulement mon téléphone, le son et la vidéo. Et j'avais aussi un drone, mais malheureusement ce drone a eu un POC au niveau de la protection pour l'objectif. Donc très difficile, quand je vais bouger le drone, vous allez sûrement voir en flou, donc c'est normal, c'est à cause de ce POC. C'est la première fois que je fais une vidéo vlog, donc mon commentaire n'est pas forcément très bon. Je suis désolé pour ça. Mais bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Alors, je suis parti avec ma mère et des amis. Les amis sont restés pendant 3 semaines et nous un peu plus, on était restés 5 semaines, c'est ça. Alors nous sommes avec la famille, avec les amis, nous sommes restés 10 jours en Birmanie, puis ensuite un peu plus d'une semaine en Thaïlande. Donc nous sommes pour aller à la Thaïlande, on a fait Bangkok et une île qui s'appelle Koh Samui. Et pour la Birmanie, nous avons beaucoup bougé, donc vous allez voir ça en vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'on a vu. Alors tout d'abord, nous sommes arrivés à Paris pour prendre l'avion, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et nous sommes arrivés à l'aéroport, on s'est retrouvés avec les amis. En général, tout allait bien, sauf qu'on a pris l'avion. Alors l'avion, c'était quelque chose d'horrible, car pendant presque une demi-heure, il faisait 40 degrés dans l'avion. Et à cause de cette chaleur, cette chaleur, on l'explique parce que tout simplement, il y avait eu des problèmes techniques et ils ne pouvaient pas mettre la climatisation. Donc pendant une demi-heure, c'était vraiment horrible. De plus, les gens qui ne pouvaient pas supporter cette chaleur, ils sortaient de l'avion, donc ça retardait encore le départ. C'est parce qu'ils devaient rouvrir les portes, etc. C'était la galère, mais bon, après c'est une demi-heure passée dans cette chaleur, nous avons enfin décollé pour 20 heures de vol. Alors, nous avons fait une escale à Bangkok, et puis après de Bangkok, nous sommes arrivés à Yangon. Yangon, qui est la capitale de la Birmanie. Les premiers ressentis de cette ville, c'était quand même la pauvreté. On ressentait vachement la pauvreté. La pauvreté, on la voyait avec les gens qui étaient dehors, les rues qui étaient vraiment sales. On avait vu les bâtiments qui étaient presque en ruine, on se demandait comment ça tenait debout. Il y avait aussi les fils électriques. On les voyait, on pouvait même peut-être certains moments, on pouvait même les toucher avec nos têtes, tellement vous voyez les fils, et là il y a le sol, les fils. Nous on est là, et pas grand chose près, on s'étire et c'est bon quoi, on prend un coup de jus. Donc c'était comme en France, mais il y a, je sais pas moi, il y a une cinquantaine d'années. C'était, voilà. Ils avaient un temps de retard. Bon, après je vous dis ça, c'est totalement normal. La Birmanie est un pays en plein développement. Ça fait à peine 6 ans que la Birmanie est ouverte aux touristes. Parce que tout simplement c'est pour avoir une nouvelle ressource économique. Enfin bref, nous sommes arrivés sur les coups de 10 heures, heure locale là-bas. Nous avons pris directement le taxi et nous sommes allés à l'hôtel, tout simplement pour dormir. Enfin bref, après qu'on ait dormi dans l'hôtel, vu qu'on voulait pas, qu'on est arrivé du coup vers le matin, on a voulu visiter la ville. Mais on n'a pas pris en compte quelque chose, la pluie tropicale. Et ouais, chaque jour là-bas il pleut. Mais bon, quand il pleut, c'est quelque chose de ouf. C'est énorme, ouais. Donc imaginez-vous, on était toute la famille, on était en t-shirt, il faisait vraiment chaud. C'était dur, il fallait s'y habituer à la chaleur, à cette humidité. Forcément, du coup on était en t-shirt. Et comme on n'avait pas pensé à cette pluie, on a pris ni kawaii ni parapluie. Donc vous allez voir, on était sous un arbre, en train de se dire ouais ça va passer. Ouais bien sûr. Bon. Non ça passait pas. On était tous trempés. Bon du coup on est rentré à l'hôtel.
On s'est séché, on a pris une bonne douche et puis on est reparti pour aller manger notre premier resto qui était un resto traditionnel et franchement c'était très bon. Le second jour à Yangon. Bon, direction pagode. On va vous montrer tout ça, là on est en plein milieu de Yangon. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe. But it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so direction la pagode. Il y a juste une énorme pagode qui est l'emblème de la ville. Cette pagode, elle est extrêmement visitée. Donc ça retire son charme culturel et religieux, qui est le bouddhisme là-bas. Et le bouddhisme, les traits de caractère de cette religion, c'est paix et sérénité. Alors la paix entre tous les touristes, pour trouver la paix ça va être compliqué. Et la sérénité avec tous les guides qui viennent nous voir pour nous faire visiter la pagode, dur aussi à l'avoir. Donc après la visite de cette pagode, nous sommes repartis. Et nous sommes revenus, mais seulement par taxi. On a fait tout le tour pour voir cette pagode car elle est illuminée de nuit et franchement c'était vraiment bien ce qu'on avait fait, c'était une bonne idée. Donc voilà, c'était notre second jour à Yangon. Nous sommes restés que 2 jours. Nous sommes réveillés le matin pour aller à l'aéroport et direction Bagan. Bagan, c'est un autre monde tout simplement. Il y a toujours la pauvreté qui règne, parce que c'est la Birmanie, voilà, enfin bref. Mais là, il y a du soleil, il y a beaucoup de belles choses, franchement c'est super, j'ai vraiment kiffé cette ville. Alors, le premier jour, nous sommes allés dans un marché traditionnel. Bon bah voilà quoi, c'était pas un grand marché, c'était pour visiter tout simplement, on a fait le tour de Bagan. Voilà, le premier jour c'était tranquille. Pour le second jour, nous avons loué des scooters électriques, ce qui nous a permis d'être plus libres. On faisait tout ce qu'on voulait, on n'avait pas forcément besoin de payer de taxi ni rien. Donc ça c'était vraiment cool. Et puis grâce aux scooters électriques, on a pu aller voir plein de pagodes, genre des temples, parce que Bagan est réputé pour ses temples. Et puis du coup je vais vous mettre quelques images, let's go. Bon, on se retrouve pour une nouvelle matinée. On va aller aux pagodes. On a pris des scooters. Je vais essayer de faire quelques plans avec le téléphone et puis mon drone si possible, on va voir. Et bon voilà, hein. Allez, à tout à l'heure.
donc cette fois-ci on est allé à Kauai. Je sais pas du tout si ça se prononce bien, si je prononce bien. Alors cette ville, c'est une ville en pleine montagne. Et nous sommes allés là-bas car du coup Benoît et Sébastien sont partis en randonnée pendant 2 jours je crois, c'est ça. Enfin bref, du coup Sébastien et Benoît sont partis en randonnée pendant ces 2 jours et puis on s'est redonné un point de rendez-vous qui était notre prochaine destination. Nous pendant ces 2 jours nous sommes partis dans une autre ville dont je vous retrouverai pas du tout le nom. Mais on a fait quelque chose pour la première fois et c'était un tuk-tuk. Alors le tuk-tuk c'était extrêmement marrant. Alors ce n'est pas comme le tuk-tuk à Bangkok pour ceux qui connaissent. C'est un tuk-tuk plus voilà, c'est une moto avec une sorte de remorque où on peut s'asseoir dessus. C'est pas comme à Bangkok où les tuk-tuk c'est en mode kéké quoi. Genre on peut trouver, il peut y avoir des flammes de toutes les couleurs, le moteur il fait vachement de bruit, enfin bref c'est très kéké comme tuk-tuk mais c'était aussi marrant. On l'a fait à Bangkok, c'était marrant, on peut pas le nier. Alors du coup notre destination était près du lac Inle. Alors je vous laisse imaginer, vu qu'on a tellement kiffé le tuk-tuk pour l'aller, nous avons pris un autre pour le retour. C'était extrêmement marrant, imaginez-vous, on arrive avec le tuk-tuk dans un hôtel assez chic, qui est le Novotel. C'était marrant à voir je pense, donc c'est un contraste, il était extrêmement marrant. Nous sommes restés 3 jours au Novotel, alors le premier jour ça a été repos. On allait manger et puis là on voit Benoît et Sébastien qui revient de cette fameuse rando et ils nous expliquent que cette rando était juste trop bien. Ils ont kiffé l'affaire, ils ont vu plein de choses, c'était des rizières, ils ont vu plein de choses. Alors la rando était difficile, il y avait quand même pas mal de kilomètres à faire à pied, forcément c'est une randonnée. Et du coup ouais, les chemins étaient compliqués, c'était boueux, etc. Mais à voir, ils ont vraiment bien aimé. Donc franchement c'était cool. Enfin bref, du coup on revient à l'hôtel. Pour l'instant, je vais vous montrer quelques images qu'ils ont fait pendant la rando. Ensuite, pour le second jour, on a fait une balade en pirogue pour découvrir une sorte de ville sur eau. Alors, imaginez-vous que les voitures maintenant c'est remplacé par des bateaux, par des pirogues. Les maisons, ils sont sur pilotis, tout comme les temples et une usine. Enfin, les usines en général. Et nous on a eu la chance d'aller voir une fabrique de tissus avec des fleurs de lotus. Donc on a pu voir comment est sorti le fil, comment il est fabriqué, puis ensuite comment il est teint et comment de tout ça ils peuvent créer un vêtement. C'était intéressant. Pour terminer, notre 3e jour, c'était surtout un jour de préparation car on partait pour reprendre l'avion et cette fois-ci partir en Thaïlande. Alors nous sommes arrivés à Bangkok le soir et on a eu juste le temps de faire une visite de la ville mais dans un taxi à cause des bouchons. Parce que entre l'aéroport et le centre-ville où était notre hôtel, il y avait presque facilement 1h30 de bouchons. C'était sympa, ouais. Enfin bref, l'hôtel qui n'était franchement pas piqué des hannetons. Malheureusement, beaucoup trop de monde. Enfin, nous sommes dans l'hôtel en Birmanie, dans le Novotel. Imaginez-vous, on était vraiment tout seul. Il n'y avait personne d'autre, enfin très peu de personnes. Donc c'était un calme. Et là, nous arrivons à Bangkok, qui était vraiment l'opposé, simplement l'opposé. L'hôtel à Bangkok, franchement, c'était bien, il était chic, mais justement beaucoup trop de monde dans l'hôtel. C'était dommage, du coup on n'avait pas ce calme qu'on avait au Novotel. Mais bon, Bangkok, comme vous allez voir, c'est comme ça en fait, c'est tout le temps du bruit.
C'est une capitale. Alors, le jour levé, nous sommes préparés et après le petit déjeuner, nous sommes partis visiter avec une sorte de pirogue. Nous sommes allés à un marché flottant. Bon, je vous ai pas forcément filmé car il y avait rien, enfin il y avait rien de spécial. Ensuite, on a vu une pagode et un Bouddha couché. Genre le Bouddha couché, on va vous montrer ça. Vous allez voir, il est juste énorme. Du coup, là, on se retrouve pour voir un Bouddha couché, mais il est genre juste énorme. Regardez ça. Ça. Pour le deuxième jour, on a fait un grand marché. Ce marché, c'est pas le marché que vous avez dans votre commune le jeudi matin où ça se déballe, ça se remballe, voilà, non. Alors là, c'était un marché, il faisait presque plus d'1 hectare. Il était énorme. Il faut consacrer presque toute une journée entre le temps d'aller et le retour plus la visite. Ouais, une journée complète, c'est vraiment ce qu'il faut pour tout faire. Bon, là, on se retrouve dans le marché, comme vous pouvez voir. Il est juste énorme. Regardez ça. Oh, c'est pas fini. Nous partons de Bangkok pour aller dans le nord de la Thaïlande, qui était à 2 heures de Bangkok. Et là, c'est bon, on avait retrouvé notre calme, le calme qu'on avait en Birmanie. Et là, c'était vraiment quelque chose de super beau. Parce qu'on a visité, nous sommes allés voir des cascades. Alors, je vous explique, il y a plusieurs niveaux de cascades. Je crois qu'il y en avait 7, ouais, ça devait être ça. Et puis, il fallait grimper de plus en plus haut, forcément, pour en voir de nouvelles. Et je vais vous laisser voir ça. Let's go! Bon, on se retrouve ici en plein dans la sorte de forêt et tout. C'est bien stylé avec des montagnes. Genre, du coup, là, on est à côté du lac. Et là, nous avons juste la rivière juste là. Voilà. Et je vais faire aussi quelques plans avec le drone. Ça fait tellement beau. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Nouveau jour, nouvel endroit. On se retrouve à la cascade de Erwan. En fait, cet endroit, la particularité, c'est qu'il y a 11 cascades qui rejoignent tous la rivière. Et j'ai pu faire quelques plans avec le drone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour finir, nous sommes revenus à Bangkok, cette fois-ci pour prendre l'avion, direction Koh Samui, qui est une île paradisiaque. Alors, moi et ma mère, nous sommes restés presque 3 semaines, et contrairement à nos amis qui, eux, sont restés 1 semaine, puis sont repartis en France, et nous, on a pu rester bronzés, c'était sympa, ouais.
Mais vu que justement pendant ces 3 semaines je vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé par exemple quelques cascades, je vous ai filmé la mer, je vous ai filmé la plage, je vais vous montrer tout ça avec un timelapse. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors n'oubliez pas le pouce bleu, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Alors comme je vous ai dit au début, c'était pour moi une découverte, le vlog, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.